Voilà, une supercellule à l'ouest de ma position. La première, donc avec des intensités de 180 à 200 mm/h, donc avec de la grêle qui a été signalée en dessous et de fortes rafales de vent. Donc là, c'est très très électrique, hein. Une activité électrique exceptionnelle pour la saison même, digne des États-Unis. Donc ça n'arrête pas, il y a un éclair par seconde. Toutes les 3 à 1 seconde, on a un éclair. Que c'est une super cellule. Donc on a plusieurs super cellules qui sont en train de remonter sur la Seine-et-Marne. Donc celle-ci, elle s'est formée par convection, sur place littéralement. Donc elle occasionne un déluge de grêle, même, de petites grêles. Donc on a plusieurs super cellules avec risque de micro-rafales, de tornades même. Donc celle-là, elle est extrême, avec des intensités rares, hein, de précipitations. Donc là, on se croirait plus trop en France, hein. Donc ça mérite bien une alerte de niveau orange. Donc pour l'instant, on a toujours la même configuration au niveau des vents. Il fait humide, encore assez doux pour ce soir, ce qui provoque, hein, ces phénomènes violents. Donc là en plus, on va pouvoir assister en nocturne à ce feu d'artifice électrique. Donc là déjà, oh là, ça commence à cogner de partout là. Alors, on va avoir un véritable feu d'artifice d'éclairs là, ça va être des centaines d'éclairs par minute même. Parce qu'on a encore de la convection là qui est en train de se faire de ce côté-là. Donc le front va s'organiser de manière impressionnante. Donc là, on a une super cellule qui va même peut-être provoquer des super cellules filles. Donc ça, c'est la super cellule mère qui vient de se former en cours de soirée. C'était un petit orage et c'est devenu très très rapidement un monstre. Et on a d'autres orages là qui sont en train de se former. Donc voilà, c'est vraiment des orages très violents qui sont en train de se former ce soir, hein. Donc Kéronos avait raison de lancer le risque violent, d'orage violent, puisque là on est clairement sur des orages violents qui pourraient localement donner de la grosse grêle, donc de la grosse grêle qui pourrait être dommageable. Et donc là ça commence à être le festival d'éclairs, surtout que la nuit va tomber rapidement, donc avec l'obscurité ça va être un feu d'artifice électrique. Là ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, et là ça commence aussi. Que d'ici 21h30 il devrait faire assez sombre. La nuit va vite tomber, donc ça va être très violent, je le sens. Parce que ça va peut-être provoquer même un front de rafale, avec des rafales de vent qui pourraient atteindre 110 km/h sous ces cellules quand même. Donc des micro-rafales sont possibles. Donc là, c'est vraiment en train de s'organiser. Il semble même que celui-là il est en rotation, déjà. On a un véritable front qui est en train de s'organiser avec un puissant conflit. On a un conflit de masse d'air de plus de 15 degrés. Et nous, on est pile dessus. Donc, en plus, il y a une dépression qui est en train de renforcer l'inflow. Et l'air froid qui va remonter. Ce qui va déclencher de la violence. Donc, des orages particulièrement puissants pour un 1er mai. Ce qui fait penser à la tornado Alec qui a subi aussi des
une grosse tornade ces derniers jours et qui va encore en subir. Hein. C'est la saison des tornades. Et là, il pourrait peut-être y avoir des tornades sur cet épisode orageux. Je tiens à rappeler qu'il y a eu une tornade déjà le 28 avril. Hein. Le dimanche 28, on en a une dans le 37. Et le 8 avril, on en a eu une aussi. Hein. L'activité électrique me rappelle le 9 juin 2014 où il y a eu d'énormes grêlons. Dans le Val d'Oise aussi. Donc là, ça touche l'ouest du département. Puis on voit la convection là qui est en train de se faire. Ça va pas arrêter. L'enclume est vraiment énorme. C'est terrible. Il y a même une brume d'humidité pour dire à quel point il y a de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie là dans le système. Donc phénomène exceptionnel. Je pense à une dégradation exceptionnelle. Plus forte que celle du 18 juin 2023. On a vu des pointes à 100 km/h quand même. Là, ça commence à canarder de partout. Avec même localement des éclairs qui frappent hors de la zone orageuse, donc assez incroyable. Voilà, c'est du costaud là. Oh, ça claque là aussi. Donc ça va vraiment claquer là ce soir. Donc voilà, là c'est que l'apéro. On va voir, ça va être extrême. Ça n'arrête pas. Je vais attendre que la nuit tombe un petit peu plus.